Avis à la population. Moyenne TV présente la place du village. Allez, une émission spéciale de la place du village consacrée à un bijou de la Basse-Maurienne, le lac, le plan d'eau de Baroucha. À mes côtés, Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour. Sandrine, on est tellement heureux d'être là aujourd'hui, au pied du grand arc là-haut. Ce lac de Baroucha, on va s'avancer. Tiens, on va s'avancer. Vous en êtes la gardienne. Vous y passez toute votre vie ou presque ici. Oui, ça fait déjà 20 ans que je suis là, enfin 21. Donc tous les jours, c'est ouvert. Sur la période d'été, donc en ce moment, c'est de 7h à 18h. Pour une pêche à la bombette, bulle d'eau, appât naturel, plus la patte. Et après, l'hiver, c'est réservé pour la pêche à la mouche. L'hiver, on pêche à la mouche ici. Oui. Et l'hiver, sur les week-ends, le plan d'eau les pêcheurs au leurre peuvent venir maintenant depuis 2-3 ans. Il n'y a pas de temps mort. Non. Juste la petite première semaine de janvier, puis Noël. On va rappeler qu'on est sur Bourgneuf, le beau village de Bourgneuf. La Maurienne est magnifique, on voit les pêcheurs ici. Alain va nous les montrer, ces pêcheurs que l'on voit ici. Et puis là-haut derrière, on voit le Grand Arc, là aussi, le magnifique Grand Arc, cette magnifique montagne qui est là-haut. Il a combien le Grand Arc là-haut? Oui, il y a plus de 2000, je crois. Ouais. On va s'accouder ici. Sandrine qui est à l'accueil, que vous allez retrouver toute l'année ici. On va se mettre comme ça, face à Alain. Sandrine, il date de quand, ce lac de Baroucha, ici en Basse-Maurienne? Alors, il a été fait dans les années 90. Le plan d'eau a ouvert en 96. Oui. Il a été fait par rapport à une servette gravière pour l'autoroute. Oui. Donc, il y avait quand même de l'eau à la base. Donc après, ils l'ont tout réaménagé pour que ce soit une base de loisirs pour la pêche. Il est absolument magnifique, c'est calme, on voit des pêcheurs. On est allé voir tout à l'heure les pêcheurs. On rappelle que c'est l'autoroute, ils ont pris les cailloux, ils ont pris quoi là-dessous? Des graviers. Des graviers, ouais. Quelle surface il fait ce lac? 7 hectares de lac ici. Et alors, étonnant, on n'entend pas l'autoroute, elle n'est pas loin pourtant. Non, oui, on l'entend très très peu. C'est très calme. Comme on est plus bas, on l'entend très peu. Oui. C'est incroyablement calme. Et puis, il y a plein un parcours, on peut faire ça à pied. Il y a tout le tour qui fait un peu plus d'1 kilomètre. Et maintenant, il y a des petites cabanes avec des sièges, des tables et des fauteuils pour manger, pour pique-niquer, pour les pêcheurs, ou pour se mettre à l'abri. Le 6 avril 2023 pour l'enregistrement. Il y a autant de monde tous les jours, Sandrine, ici? Ça dépend les jours. Après, oui, plus ou moins. Oui. Là, on est déjà une bonne quarantaine, je crois. Donc, une quarantaine de pêcheurs? Ouais. Alors, des poissons, vous en mettez dedans, j'imagine? Voilà, oui. L'été, à cette période-là, on met tous les soirs des truites. Oui. Entre 50 et 150 kilos de truites en fonction de la journée, du jour de la semaine. Vous mettez autre chose que de la truite? Non, uniquement de la truite. Ouais. Que de la truite. Alors, on rappelle une chose quand même, c'est que pour venir pêcher ici, il faut quoi? On va à l'accueil. Les gens qui veulent venir à la journée, allez, je veux venir avec mes enfants à la journée, comment ça se passe? Voilà, donc là c'est 18 € pour 5 truites. Ah oui. Voilà, vous avez toute la journée pour les faire, pour faire les 5 truites. Voilà. Et est-ce qu'on les fait ces truites? Ah, ça arrive, oui. Oui, il y en a qui en font. Après, ça arrive toujours qu'il y en a qui en font pas, mais est-ce qu'on a un abonnement à l'année aussi? Alors non, il n'y a pas d'abonnement à l'année. Après, nous, on a une carte plan d'eau qui fait office de permis de pêche. Car si vous avez le permis de pêche, vous avez 2 € de réduction sur la carte. Allez, toujours ce plan d'eau incroyable de Baroucha en Basse-Maurienne, Basse-Maurienne avec nous Marcel. Alors Marcel, c'est pas n'importe qui. Bonjour Marcel. Bonjour. Garde du plan d'eau depuis 25 ans. Oui, depuis 25 ans je suis là avec eux. Vous le connaissez par cœur? Oh bah oui, de A à Z, on l'a vu un peu sale, on l'a vu propre, puis agrandissement du plan d'eau il y a 2 ans. Et puis voilà, puis ça suit son cours. Alors vous avez un rôle particulier, c'est que vous faites attention à ceux qui trichent. Marcel, il y a des tricheurs ici de temps en temps? Bon, on en trouve quelques-uns qui, comme aujourd'hui on doit pêcher à la patte,
vert terre, vert farine. Ça s'arrête là, il y en a qui pêchent au leurre. C'est interdit. Le leurre, c'est quoi le leurre? Moi, c'est un plastique qui est imitation poisson, puis qui font dandiner sur l'eau, ça c'est interdit. Et là, vous pêchez, vous, voilà votre canne à pêche, vous en profitez pour pêcher aussi? Pêche à la pâte. Pêcher à la pâte, c'est quoi la pâte? Ben, c'est un produit, je sais pas comment ça s'appelle. Ça attire le poisson. Et puis on met ça au bout de l'hameçon. Oui. Et on retire ma ligne. On tire la ligne, voilà comment ça se passe. Il n'y a pas de poisson au bout, on précise bien encore une fois. Hein. Parce que c'est calme l'endroit où on est ici, c'est magnifique. On voit les images d'Alain Mollo, c'est exceptionnel. Cet endroit est absolument remarquable ici. La pâte est ici. La pâte, elle suit derrière. Alors, on va demander à Alain de se rapprocher peut-être pour voir la pâte, justement. Tiens. On va la montrer, la pâte. Voilà comment ça se passe ici. Ah voilà, regardez. Alors, on la voit, tiens. Voilà la pâte. On va bien la montrer devant la caméra d'Alain. Voilà, regardez. Ah, dis donc, c'est quoi? C'est fait avec quoi, ça? Moi, je pêche avec je suis en 20 centièmes en fil. Et j'ai un hameçon numéro 6. Puis on enroule la pâte autour de l'hameçon. Puis ça elle ne coule pas, la pâte. Elle remonte la longueur de la bas de ligne que j'ai. Si j'ai 2 mètres, elle remonte à 2 mètres. Si j'ai 1,50 m, elle remonte à 1,50 m. C'est intéressant. Alors, vous traquez les tricheurs, il n'y en a pas beaucoup quand même, on le précise bien. Il n'y a pas beaucoup de tricheurs. Non, non. Mais on a eu des passages où les gens ils cherchaient que des gros poissons. Alors, on a eu beaucoup de poissons qui étaient jetés dans les ronces. Alors ça, c'était un gros problème pour la gestion. Alors maintenant, s'ils ont fait, on a de beaux poissons. Et les gens, ils y gardent plus d'avantages. Votre ennemi, c'est pas l'homme. C'est le cormoran, on en a vu tout à l'heure. Il y a une hirondelle qui vole, tiens, elles sont arrivées les hirondelles, elles sont belles là. On a vu un cormoran, quand vous êtes arrivés, vous les cormorans, Marcel, regardez bien la caméra vous ne les aimez pas les cormorans. On ne les aime pas bien, non, parce qu'ils nous mangent du poisson et ils nous embêtent plus qu'ils en mangent. Bon, à partir de la campagne qui vient de s'écouler, on était interdit de tir de cormorans. Ils sont protégés, on précise. Hein. Ils sont protégés. Mais avant, on pouvait les tirer. Avant, on avait un quota. Nous, ici, on avait 6 oiseaux à tirer. On effrayait beaucoup. Parce que des jours, on se trouvait avec 10, 15 cormorans sur le plan d'eau. On rappelle que ça plonge à combien le cormoran? Bon, je vais dire 400 mètres. Ah, quand même. Ah oui. À 4-5 mètres de profondeur, ça mange du poisson à gogo. Oui, il chope sa proie, il sort de l'eau, il avale comme ça. Il a fait ça valser, puis il avale. Il avale tout droit comme ça. Ah, tout droit. Et alors, Il enlève même les arêtes. comment il fait? Attends, Marcel, le cormoran enlève les arêtes, comment il fait? Il mange les arêtes. Oh oui, ils avalent tout. Alors, comment on fait pour faire attention aux cormorans On a vu un tout à l'heure, là. Comment on fait? Vous criez Ben là, quand on est farouche, on prend un bout de sifflet ou avec les mains, ou on tape dans les doigts, ou on se promène autour du lac. Mais arrive un moment où ils sont fatigués, ils en ont marre de nous, ils se posent quand même. Hein. Ils se posent quand Et même. les pêcheurs ne les perturbent pas. On a vu un cormoran tranquille tout à l'heure, là, on ne voit plus maintenant, mais il était tranquille, les pêcheurs, ça dérange personne. Oh, les pêcheurs, il en a rien à foutre. Il peut venir aussi bien se poser à 20 mètres à côté de vous. Si vraiment il a faim, il plonge. Hein. Donc ça mange beaucoup de poissons, puis ça fait de la concurrence aux pêcheurs. Ça, ce qu'il y a, ça blesse beaucoup de poissons. Comme on a des poissons assez gros, alors comme il ne peut pas l'avaler, il blesse. Il blesse les poissons, il blesse les poissons. Et ça, après, ça crève. Ouais. Incroyable. Marcel, le garde de pêche, il faut vous êtes assermenté. Moi, je suis assermenté. Vous pouvez mettre un PV ou pas? Je peux mettre un PV, mais on préfère faire venir les gendarmes, quoi. Vous habitez Éton, le village d'à côté ici, magnifique village d'à côté d'Éton, et ce lac, c'est votre vie, on peut le dire. Oh ben oui, ce lac, on devait ouvrir avant, au bout là-bas, il y avait déjà une carrière. Là, qu'on se baignait dedans. Ah oui. On était tout jeune, j'arrive à 80 ans. Hein. 80 ans. J'arrive, 79 cette année. Vous y passez combien de temps, vous, au lac ici? Je suis presque, on va pas dire tous les jours, mais presque. Même l'hiver. Ah ben l'hiver, oui. Alors, on va regarder une chose étonnante.
On va montrer tout de suite avec la caméra d'Alain ce que vous avez pêché. Vous avez pêché 2 grosses truites. On va y aller, tiens, on va les montrer. Vous mettez à l'eau le savoir-faire du pêcheur. Regardez, c'est calme. On ne voit pas les poissons ici. L'eau. La bombette, elle descend, et la pâte, elle reste en surface. Et pour ça, On va aller voir les truites. Et puis on va vous remercier beaucoup pour ce moment passé avec vous. Le garde-pêche, comme ça qu'on appelle le garde-pêche. Hein. oui, garde-pêche. Vous avez combien de cannes à pêche? Combien de cannes que j'ai? Oui. Ça se dit pas. Ça ne se dit pas. Regardez, Marcel, le garde-pêche, ici. Regardez le geste du pêcheur. Oula, c'est loin, c'est pas à côté. Il pose la canne ici, puis on va se diriger ici, vers les 2 truites qu'il a prises. Mais alors, attendez, les 2 truites, elles sont magnifiques ici. Faut pas tomber, c'est un petit ponton, ça, où on est ici. Ça, c'est l'ancien ponton des barques. Avant, c'était des barques. Ils étaient là. Il y avait des barques avant. Et ben, les barques, maintenant, sont là-bas dessous. On peut faire du bateau l'été là-dessus? Ah non. Des barques de quoi alors? Des barques de quoi? C'est uniquement pour les pêcheurs. Pour les pêches, la pêche à la mouche. On peut y aller en barque alors? Au fouet, pêche au fouet, on doit aller en barque. À partir de quand? Bah, l'hiver plutôt, à l'automne jusqu'à maintenant. Alors, les poissons, ils sont là-dedans. Regardez, on va les découvrir ici. Ils sont absolument magnifiques. C'est 2 truites hein, qu'on va montrer ici, bien les montrer à la caméra d'Alain, justement. Voilà. Les ressorts. On peut les sortir du sac. Quelle longueur elles font? Il y a des... Oh là là, elles sont mortes déjà. Hein. Quelle longueur elles font, celles-ci? 20, 40, 45. Il y a une maille, comment ça se passe? Non, la maille, nous ici, tout poisson pris doit être gardé. On n'a pas d'ordre de mettre un poisson à l'eau. Ah oui. On n'a pas le droit de la mettre à l'eau. Non, on a un truc qui fait 20, 22, il faut le garder. Marcel, merci beaucoup. On va remercier Marcel parce que ces 2 truites, on va les mettre dans le... Voilà, vous le verrez si vous allez à Baroucha, Marcel, la figure du lac. On a vu Sandrine tout à l'heure, maintenant Marcel. Merci et bonne journée à vous, Marcel. Merci. Allez, le geste auguste du pêcheur au lac de Baroucha. On va justement demander justement maintenant à Henri comment ça s'est passé. Eh ben, ça se passe très bien, très bien, très bien. Après un petit café et puis le pain au chocolat, on est motivé pour essayer de sortir une ou 2 truites, hein, parce que ça n'a pas été mirobolant jusqu'à maintenant. Voilà. On n'a sorti qu'une. Henri, on l'a déjà croisé, il joue de l'accordéon, puis à côté de lui, c'est le frangin Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour. Patrick, alors c'est ton premier jour, toi, c'est ça? Moi, c'est mon premier jour de pêche, ouais. Et alors, il a déjà pris une truite. Et une petite... Bon, c'est déjà pas mal, c'est mieux que rien. On dira la voir dans un instant. Alors justement, on va revenir sur Henri, justement. Henri, on a vu ce geste. C'est quand même un coup de main pour lancer le fil. Ah ben oui, c'est un coup de main. Et puis avec les bombettes qu'on met entre 25 à 35 grammes, vous allez loin, quoi, avec la 13, c'est fin, on va loin. Voilà. Et ça veut dire que les poissons, ils sont là-bas normalement, pas tellement au bord, plus loin là-bas. On essaye partout, on connaît un peu le lac de Baroucha depuis longtemps. Oui. Alors partout où on sait où il y a des trous plus profonds, on essaye un peu partout, voilà. Ouais. L'endroit est un bon endroit, on est sur une presqu'île, on a vu, c'est drôle. Il y a un petit pont pour arriver ici. Une petite île là, mais c'est sympa, comme ça. Ça partage un peu le lac. Ouais. Vous venez ici tous les jeudis, c'est ça? Tous les jeudis, depuis la retraite. Depuis la retraite, tous les jeudis. L'hiver. Ah ben jeudi, c'est fermé à partir de la 2e semaine d'octobre. Baroucha est fermé. 2e semaine d'octobre, après c'est la partie moucheurs. Les moucheurs, après ils font des concours de leurre. Mais pour nous, la pêche comme on fait aujourd'hui, ou au bouchon ou à la bombette, eh ben c'est juste au mois d'octobre. Mars à octobre. Voilà. Tous les jeudis, quoi qu'il arrive, et vous venez pas plus souvent l'été? Non, moins l'été. C'est même mieux de venir de l'époque d'ouverture, mars, on va dire à la fin juin, début juillet, c'est la bonne époque. C'est quoi le bonus de Baroucha? Parce que vous habitez à Villars-Mougins, sur Villars-Léger, pas très loin d'ici,
Et vous venez ici, parce que c'est calme, c'est beau, c'est magnifique. C'est calme. Et puis des lacs, on va quand même carrément le dire, hein, des lacs privés comme Maroucha, il y en a pas beaucoup hein, de la fédération. Parce que maintenant les rivières, c'est plus ça, les barrages, bon moi c'est pas avant la mi-juin, les ouvertures de barrages, voilà, deuxième semaine de mois. Alors c'est pour ça que le lac de Maroucha, c'est super. Puis c'est à côté de la maison. Voilà. Voilà, 10 minutes, on est ici. Et puis quelle belle eau, on voit justement les images, elle va nous les remontrer. Bien régénéré, oui. Ouais, quand il pleut beaucoup, c'est filtré un peu de l'arc, de tout ça, il y a de la bonne eau. Hein. L'eau pure, le poisson est bon, on peut le dire. Voilà, exactement. Le poisson est bon. On va justement voir un peu, parce que ici c'est extraordinaire, on va montrer sur l'île ce qui se passe. Vous avez tout prévu ici. On ira voir votre copain, votre frangin dans un instant qui pêche lui, et puis on va montrer un peu ce qui se passe. Alors vous avez tout ce qu'il faut pour tenir un siège toute la journée, Henri. Jusqu'à la fermeture ce soir. 18h, on a tout ce qu'il faut. On peut manger 2-3 fois. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Vous avez amené un petit chariot. On peut s'approcher du petit chariot. On va s'approcher du petit chariot ici. Regardez, on voit ici des munitions, si j'ose dire. Regardez, un petit banc ici. Et le chariot. Et le repas de midi, ce sera quoi, Henri? Alors, sans être indiscret, évidemment. Du saucisson, de la terrine de chevreuil que je fais. Et puis il y a un bout de fromage. Voilà. Avec un petit cake en dessert. Alors Patrick, pendant ce temps... Voilà. Patrick, il est en train de nous sortir des herbes de Provence. Là. On va montrer à là ce qu'a pris Patrick. Il a touché le fond, si j'ose dire. Hein, c'est ça. Hein. Voilà. Voilà. C'est son premier jour, Patrick. Premier jour, le frangin, le premier jour. Voilà. Alors, il a tout mangé le poisson. Le poisson a pris ce qu'il avait au bout, c'est ça. On va y faire sécher et puis on peut y mélanger après avec les côtelettes pour le barbecue. Alors justement, le bonheur ici, regardez, hein, c'est le bonheur de ce lac de Maroucha. Regardez comme c'est beau ici à Bourgneuf, on le rappelle, en Basse-Maurienne. Donc là-bas dedans, il y a tout ce qu'il faut pour se restaurer. Alors, on vient à Patrick. Tiens. Patrick, vous connaissez le menu de midi aussi ou pas? Ah non, pas du tout. Non, il fabrique lui-même, Henri. Oui, je fais moi-même hein, les terrines, les saucisses, tout ce qui... Voilà. Parce que j'ai fait un serpent de boucher il y a déjà bien avant la retraite. Hein, voilà, de 14 à 25 ans, et voilà. Henri, ça veut dire que si vous prenez rien aujourd'hui, c'est pas un problème. Ah non, c'est pas un problème, hein, parce qu'il faut penser à emmener le casse-croûte, parce que... Non, il n'y a pas de souci. Hein. On voit une scène étonnante, on voit Patrick, qu'est-ce qu'il fait, Patrick? On va aller le voir. Tiens, Patrick, qu'est-ce que vous faites, Patrick là? Un ver de terre. De l'appât. C'est quoi du? De l'appât. De l'appât. Ça ressemble, quand on y met au bout de l'hameçon, ça ressemble à un petit leurre. Oui. C'est fait avec quoi, ce truc-là? Ça vient d'Amérique, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Hein. Le poisson aime ça, en tout cas. Bah, apparemment. Ils mettent dedans. On ne sait pas trop. Maintenant, on va suivre Patrick, justement, avec son appât. On va regarder un peu comment ça se passe. Voilà, le savoir-faire du pêcheur, dis donc. Alors, comme c'est la première journée, comment vous avez appris ça, Patrick? Ah bah, mon frère m'a tout montré, hein, toutes les astuces du métier. Hein. Oui. Alors, on ira voir la truite juste après, mais regardez. On va montrer, tiens, voilà. On va montrer un petit peu comment ça se passe ici. On va montrer la truite aussi. Regardez comme Donc, ça. Ah oui, voilà, on met l'hameçon à l'intérieur, on roule. comme une cigarette. Voilà, ça fait un petit ver de terre ou un petit poisson. Voilà. Et le vrai poisson, le voilà. Alors regardez comme il est beau. Voilà, on va poser. La Et puis voilà, alors regardez. normalement il est là-dedans. Voilà, regardez. Alors c'est Patrick qui l'a pêché. Ah oui. Il a écouté son grand frère quand même. Parce que... Et voilà, première truite. Ça touche. Elle mesure combien celle-ci? On sait combien elle mesure? À peu près du 32, 35, ouais. 800 grammes. Ouais. Alors, on peut dire qu'elle sera bonne, parce que l'eau est bonne, tout est beau ici. Bonne, il y a tout pour bien faire. Le blanc est bon aussi pour les amandes. Voilà. Non, même QO. Comment vous allez la manger? Lui qui connaît bien le mieux, avec un peu de rosé au four, avec un peu des herbes, et puis du citron. On mettait le citron à l'intérieur. Et puis c'est simple, en papillote. Ouais. Papillote. Qui c'est qui va la cuisiner à la maison? Ah, bah c'est... Moi. En général, c'est moi qui cuisine le poisson. C'est lui qui cuisine le poisson. Dis donc, alors, ils sont meilleurs qu'ailleurs ou pas, ces poissons de ce lac? Elles sont bonnes. Elles sont très très bonnes. Ouais. Même avant, quand on allait pêcher un peu ailleurs, on voyait que non, elles sont très bonnes. Elles sont pas vaseuses, rien, parce qu'il y a des endroits c'est vaseux, parce que là, il y a tout pour bien faire. Voilà. Écoutez, on est ravis d'avoir rencontré. Alors, premier jour, alors, coup de maître, on peut le dire.
Oui, on peut le dire, on peut le dire. Une belle journée, il va faire 12-15 degrés dans la journée. Une journée de pêche, c'est ce qu'il y a de mieux pour... Pour bien débuter, on va dire. Pour donner envie de continuer. C'est quoi le bonheur du pêcheur? On va demander à Henri, parce que c'est quoi le bonheur du pêcheur? Eh ben, c'était là, comme aujourd'hui, avec des collègues, hein, des copains, des mon frère, là, avec monsieur le maire du On va Bourget-en-Nuit. voir le monsieur le maire de Beauchamp. Avec Régis, et puis voilà, j'ai des copains là-bas de l'autre côté, et puis après on casse tout ça croûte ensemble, on prend les charrettes, et puis on se rejoint. Il manque l'accordéon, Henri. On a rencontré Henri dans la place du village avec son accordéon. On s'en souvient à Villars-Mougin sur Villars-Léger. L'accordéon, pas de place, ça fait du bruit. Ouais. Il y a déjà des années, hein, quand même, il y a bien déjà Alors, 7-8 ans. On va vous remercier parce que le bonheur, Alain derrière la caméra, on voit le sourire d'Alain derrière la caméra. Le bonheur, Patrick et Henri, il est ici, au bord du lac. Ici. Voilà, c'est sûr, il est au bord du lac. On oublie tous les soucis de... Voilà, tous les soucis de la vie, parce qu'il y en a malheureusement, et puis, non, on est très bien. Je résume, c'est les copains, c'est la bonne... Casse-croûte, voilà. Et puis finalement, les poissons passent après. Bah oui, bon, on aime bien quand même en sortir un ou deux, mais bon. Parce que si on rentre bredouille, après, il faut qu'on aille en acheter au supermarché. On va aller voir maintenant. Merci Patrick. Henri, merci. On va aller voir Régis, c'est le maire de Bourget-en-Huile, ce petit village Alain, qui nous suit ici. Quel bonheur. Tiens, Alain, remonte un peu le Grand Arc là-haut, comme c'est beau. Regardez, allez, comme c'est magnifique ici, ce paysage au lac de Baroucha. Tellement beau paysage ici, avec ce calme, ce silence. On a vu Patrick et Henri. Maintenant, on va aller voir leur copain. Le copain, c'est Régis. Il est à mes côtés. Bonjour, monsieur le maire de Bourget-en-Huile. Oui, mais je suis pas là en tant que maire. Hein. Il n'est pas là en tant que maire, Régis. Régis, vous aimez accompagner vos copains à la pêche? Bah, disons qu'on a la même maladie, c'est la retraite. Oui. Et du coup, on m'a offert une canne à pêche. Alors, je suis venu avec mon professeur Henri. Et pour la petite histoire, la première fois que je suis venu à la pêche ici, j'ai fait une truite de 2,8 kg. Première fois. La première fois. Le premier truc que j'ai sorti, 2,8 kg. Mais voilà, bon, c'est... Vous y venez souvent ici, vous? Non, moi j'y viens 2-3 fois par an avec eux. Et j'ai pas le temps. Eux, ils sont à la retraite complète, mais moi non. On va rappeler ce petit village de Bourget-en-Huile dans la vallée des Huiles. Tellement beau village. Combien d'habitants? 147. Et quand on est maire d'un petit village comme ça, on fait tout. Hein, On fait tout, ouais. Il n'y a pas de service technique pour remplacer, c'est vous qui faites tout. Hein. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et là, vous avez votre téléphone. S'il y a un problème à la commune, on peut vous joindre quand même? Ouais, mais enfin, bon, il faut pas non plus qu'on soit constamment à la disposition de la mairie. Hein. On a une vie de famille, une vie... Absolument. Donc, non, le téléphone, ouais, s'il sonne, je réponds, mais, Ici, mais j'appelle ici. pas. Hein. Vous avez pris des poissons ce matin ou pas? Non, je suis bredouille pour l'instant. Bredouille. Alors, J'ai bien peur que pour midi, il n'y a rien à manger. si on rentre bredouille, comment ça se passe justement? C'est pas un problème. Oh non, on a passé une bonne matinée là, tous ensemble. Vous êtes combien de copains? Parce qu'on a vu Henri et Patrick ici qui sont en train de pêcher. Il y en a d'autres là-bas aussi. Ben, moi, c'est surtout avec eux. C'est parce qu'on est copains d'enfance. Lui, c'est plus des copains de pêche. Et comme on ne travaillait pas au même endroit, il y en a beaucoup, c'est des anciens copains de boulot. On est tellement heureux de vous avoir ici sur cette petite presqu'île. On va finir l'émission. Alain Molot derrière la caméra. Tiens, on va lui poser la question. Alain, il va regarder, montrer un peu le lac. Alain, qu'est-ce que tu penses justement de cet endroit, de ces rencontres du matin? C'est formidable pour les rencontres. On a déjà vu des gens qui étaient fort sympathiques, des vrais pêcheurs, puisqu'on a quand même quelques poissons qui ont été sortis, dont des beaux poissons. Et l'endroit est magnifique. On a encore un peu de neige sur les sommets. C'est très très beau. C'est le début de la Maurienne, c'est très joli. Ah, cette Maurienne, dis donc alors. Alors justement, le cœur de la Savoie, ici où on est ici. Tout à fait, ouais. Et cette vallée de la Maurienne qui monte là-bas jusqu'à Bonneval-sur-Arc, vous la connaissez bien cette vallée? Bien sûr, oui. Ah bah, c'est des itinéraires touristiques qu'on loupe pas, ça. Ils sont comment les Mauriennais, vous qui n'êtes pas tout à fait un Mauriennais? Ils sont bien les Mauriennais, on n'a rien contre les Mauriennais. Nous, on se tourne le dos avec la vallée des Huiles. Oui, c'est pas les mêmes vallées. Par contre, vous venez pêcher chez eux. C'est pas encore la Maurienne. C'est le début. À peine, parce qu'on est sur Bourgneuf. Donc Bourgneuf, c'est encore cœur de Savoie. Cœur de Savoie. Bah, on y est ici. Merci beaucoup. Merci Régis. Merci. On va saluer. Tiens, on va regarder les frangins qui pêchent là-bas. C'est extraordinaire. On va finir ça. C'est des mordus. Merci. Lac de Baroucha. On rappelle, c'est ouvert tous les jours de 7h à 10h. Combien? On ne sait plus. Enfin, on mettra les informations. Regardez la pêche
le bonheur, le silence, le calme. Venez faire un tour ici à cette entrée de la Maurienne, ici du côté du lac de Baroucha. Le grand arc là-haut, le soleil, tout est calme. On a l'impression d'échapper au monde aujourd'hui ici. Tout à fait, oui. Surtout aujourd'hui où il y a des manifestations un peu partout. Là, on ne les connaît pas. C'est le mot de la fin. C'est le bonheur, on peut le dire. C'est le bonheur. Oui, aussi, c'est le bonheur, oui. Bah, disons que la Savoie, c'est quand même une terre de bonheur, avec un peu de chauvinisme. Et même sans chauvinisme. On peut le dire. Merci infiniment. Derrière la caméra, encore une fois, c'est Alain Mollo. On va terminer ce direct. On va vous montrer encore un petit peu ce beau paysage pour finir ce direct. Regardez comme c'est beau, c'est Baroucha. Et c'est le silence. Que les cormorans peuvent nous envoyer. Non. Merci. Un petit bruit qu'on aime bien dans cette émission. On trinque beaucoup. On va arroser, Patrick. La petite truite. À chaque fois que vous prenez un poisson, vous arrosez? Allez, Ah bah donc, bien sûr, on s'arrange, même on s'en donne. avec modération. Voilà, modération. Toujours avec modération, je précise bien. Toujours avec... On rappelle que c'est limité à 5 truites, il faut le rappeler quand même. Hein. Non, 5 truites par jour. Une petite trinquée, tiens, voilà, Alain qui va trinquer aussi. Et on se fait une petite trinquée pour finir. À la vôtre, et puis bravo, Patrick, parce que tu... Chin. Allez, santé, mais pas des pieds. Le bonheur au bord du lac de Baroucha. Oh là là, un petit blanc. Il est frais à souhait. Ah ben il est prêt, c'est ce qu'il faut. Hein. Pas du vin chaud, ça nous rend malade. Blanc de Savoie. Non, c'est pas du blanc de Savoie, ça. C'est du blanc du Midi. Il est bon quand même. Il est bon quand même. Maurienne TV vous a présenté La Place du Village.